Pensées de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Dorolty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres, apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Dorolty. Seigneur, comment peut-on apprendre à vous aimer s'il n'est pas permis de vous regarder? Je ramassai un pissenlit en montant la côte. Il avait décoloré ses cheveux. Je soufflai dessus, libérant une tempête de minuscules étoiles au grand soleil, semences d'un royaume d'or et de verdure. Et je me souvins d'une lune que j'avais vue en Arizona. Jack Scanlon et moi traversions en voiture une grande mesa en haute montagne. Nous étions au sommet de votre monde. Le soleil s'abaissait d'une lente glissade dans le ciel à l'ouest et vous teignez les nuages blancs et gris d'écarlate, de pourpre et d'or. La lune était haute à l'est, une pleine lune, une lune comme une apparition, une lune comme un pissenlit bien épanoui. Qu'un homme puisse s'en approcher d'assez près pour lui souffler dessus, aurait pu ainsi libérer 1 million d'étoiles filantes. Le soleil disparut et nous vous regardâmes préparer les couleurs qui marquent son départ. Vous adoucissiez les teintes les plus vives du gris que vous réservez pour vos effets de nuit. Vous vous attardiez là comme une mère qui vient d'endormir son enfant et vous y placiez des étoiles comme des sentinelles. Je vous ai aimé d'une façon très intense à ce moment-là, comme un enfant solitaire qui vient de découvrir son père. Je n'ai connu que très peu de moments semblables au cours de ma vie. Aujourd'hui, cet amour intense est revenu. Un petit papillon reposait sur le terrain sablonneux, abattu par l'orage de la nuit précédente. Ses ailes bleues brillaient encore, mais n'avaient plus la poudre magique qui reste sur les doigts. Ce bleu était d'une couleur aussi belle que les yeux de ma Catherine. De gros bourdons jaunes et noirs faisaient la cour aux roses, par procuration et par pollen. Ils venaient de visiter des rosiers célibataires dans les bois. Leurs intentions n'étaient pas romantiques, ils s'intéressaient davantage à leur commerce, comme le veut la coutume chez les abeilles, du pollen pour le miel. Le commerce d'abord, les alliances ensuite. Je n'ai rien à vous offrir si ce n'est le don de moi-même. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, du foin tout près, c'est moi. Je suis votre champ de foin. Moissonnez-moi quand vous le voudrez et quand je serai mûr. Comme ce serait simple si j'étais une araignée. De mon propre corps, je vous tisserais une toile de la soie la plus fine. Je la suspendrais là où vous pourriez la voir dès le matin. Votre rosée sur tous ces fils délicats et les rayons de votre soleil les touchant à la perfection. Je ne peux vous tisser qu'une toile de quelques mots. Seigneur, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Dorolty tiré de son livre Psaumes d'un pêcheur. Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon.
C'était une production de Hameau Découvert à Québec.